Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles abonnées et merci aux anciennes d'être toujours présentes. Donc on va se retrouver pour un tuto avec les produits de chez Coco Rosa Studio. C'est mon nouveau partenariat, j'ai pris 2 sets de dice. Donc on va commencer par celui-là. Alors celui-là, j'ai eu des petits soucis. Parce que j'ai la Big Shot A5 et les plaques en plexi ne sont pas assez grandes. En largeur ça va, mais pas en longueur. Donc il a fallu bidouiller et voilà, c'est pas très pratique. Donc ce dice se compose de 2 parties. Donc d'une petite partie et d'une grande partie. La petite partie se met comme ça, enfin dans l'autre sens bien sûr. Voilà. La grande partie mesure... Alors, attendez, je cherche une... Alors... La grande partie mesure 25,2 cm. Donc, voilà, il découpe très bien autrement. Mais bon, je trouve qu'il y a un petit truc qui va pas trop dans la découpe. Alors, je vais utiliser du papier dessin. Donc voilà pour la grande partie. Voilà ce qui me plaît pas, c'est ça. J'aurais voulu que ce soit à la même hauteur. Parce que lorsque l'on le ferme, on voit ça et je trouve que ça ne fait pas très beau. Ça fait pas vraiment une pochette. Car j'avais une idée de pochette. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Et la petite partie se met comme ça. Elle est plus petite. Donc moi j'ai utilisé du papier patouille avec l'amidon. Voilà, ça va donner ça. Le dos sera comme ça. Et la petite languette sera comme ça. Et ça, je trouve que ça ne fait pas beau. Donc, je vais essayer de bidouiller un truc. Je ne sais pas comment je vais faire. Et pour l'intérieur, je voulais mettre ce papier que j'ai fait avec l'intelligence artificielle. Il est beaucoup plus clair, c'est normal, parce que si je ne ferme pas, on pourra écrire ici. Je vais voir. Bon, je vais voir. Ce que je vais faire, je vais préparer comme si... Comme si je fermais pas. Alors... Je vais découper à ce niveau-là. Alors ça, mon crayon. Voilà.
Alors, et là j'enlève combien? 7,5. J'ai bougé, mais ça ne se verra pas comme c'est en dessous. Alors, comme dans mon papier, il y a du jaune, je vais prendre du jaune. Je vais mettre du jaune. Voilà. Alors, ça ferait ça. Il y a un côté qui n'est pas droit, j'ai dit. C'est celui-là. Celui-là, je vais essayer de le rectifier. Voilà. Autrement, une autre solution. Dans mes papiers à l'amidon, patouille à l'amidon. Ah, voilà. Ce que je pourrais faire. Une bande comme ça.
Je teste. Et là, pareil, je vais mettre du jaune. Là aussi, le dos, le dos, le dos. On va utiliser du rose, ce rose-là. Voilà. Alors, c'est parti. On va passer au collage. Ah, avant, j'avais envie de border. Alors, j'avais envie de border en noir. Donc, si vous commandez sur le site Coco Rosa, vous utilisez mon code, c'est le code Nadia25, non Nadia, N-A-D-I-A en majuscule, et le chiffre 25 sans espace. Et vous obtenez 25% de réduction sur toute votre commande. Je mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais faire toutes les bordures en noir et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai bordé toutes les parties toutes mes découpes en noir avec la distress noire, puis le tour avec le feu de calligraphie. J'ai fait pareil au niveau de ce que j'ai découpé en blanc. Et je vais passer au collage. Donc, j'utilise la Pattex de chez Action. Alors, celui-là, je le mets en haut.
c'est un peu plus grand. J'ai dû encore découper de travers. Voilà, on rectifie. Voilà. Voilà pour ça. Donc, comme j'ai effacé le feutre, enfin, j'ai pas effacé, j'ai découpé. Alors, il me faudrait une flippette, mais je n'en ai pas. Ensuite, ici, là, je vais, pareil, mettre du feutre noir. Voilà. Voilà. J'enlève ça. Je vais mettre celui-là. Je me rends compte que là, j'ai pas mis de feutre. Hop. Et la dernière partie, je verrai ça après. J'adore les fonds patouille avec de l'amidon, je trouve ça rend super bien. Là, le fond il a été fait avec mes couleurs fétiches, du bleu, du jaune, du rose et un peu de noir.
chercher mon autre colle avec le petit embout en ferraille. Pareil ici, je vais mettre du noir. Voilà. J'aurais peut-être dû... Alors, le problème, c'est que je n'ai pas assez de papier. Alors, pour la fermeture, c'est un peu grand. On va essayer autre chose, comme je n'ai pas de flippette. Je vais prendre un grand trombone. Si je le mets là, pourquoi pas. Alors, pour là, je vais utiliser le bleu. Je sais pas si, avant de faire ça, si. Je pourrais utiliser celui-là parce qu'il est plus grand. Donc je vais mettre du bleu. Je vais mettre du rose. Ça va aller. Je vais aller découper ma pièce et on se retrouve après. Voilà, ma pièce est découpée. Maintenant, je vais la border avec le feutre calligraphie.
J'ai oublié de la border en noir. Je vais sécher le feutre et puis je vais le border en noir. Voilà. Donc je vais, avec mon encre noire, je vais faire le contour comme j'ai fait pour les autres. Et je colle. Il fait chaud, la colle elle sèche vite. Pareil, je vais border au feutre. Et puis, je vais en faire une pochette dans lequel on peut mettre des petits tags, ce qu'on veut en fait. Donc je colle les deux côtés. Nadia, c'est du n'importe quoi. Et voilà. Alors c'est pas sec, on va mettre des petites pinces. Voilà. Ma petite pochette très colorée. Donc avec le code Nadia 25, Nadia en majuscule, pas d'espace, le chiffre 25, vous avez 25% de réduction sur toutes vos commandes.
Je mettrai tout en description et des photos à la fin de ma vidéo. Alors, pour la fermeture, je n'ai pas ce qu'il faut, donc moi, je vais mettre un trombone. Voilà. Et j'avais fait, il y a très longtemps, un bijou. Alors, il est fait avec une goutte, je ne sais pas comment ça s'appelle, une tige qui a un embout aplati. J'ai fait la boucle. Avant, j'ai passé une petite perle, celle que je tourne, argentée, une perle bleue, voilà, une toupie, là aussi c'est une toupie. Et j'ai fini par une rocaille argentée. Voilà. Alors, ça fait un peu trop long. Alors, ce qu'on va faire... Et voilà, ma petite pochette est terminée. Voilà. Dans laquelle on peut mettre un petit mot, un petit tag, des petites bricoles. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.